Un matin brûlant à Ouagadougou, les convoyeurs de tomates s'arrêtent net. J'y arrête net. Les usines tournent, Pitts. Les étals débordent. Mais plus rien ne part vers l'étranger. En moins d'un an, Ibrahim Traoré a inversé le flux. Ce que le Burkina Faso exportait en désespoir, il le transforme désormais en puissance locale. Comment un pays longtemps dépendant a-t-il réussi à retourner la logique du marché et à faire de la souveraineté un moteur économique? Un frémissement court sur le Sahel. Le laboratoire burkinabé vient d'ouvrir les yeux du monde. Derrière ce renversement se cache une conviction simple. L'indépendance ne se déclare pas, elle se construit. Pour Ibrahim Traoré, chaque infrastructure et c'est une pierre ajoutée à l'édifice d'une souveraineté réelle, qu'il s'agisse d'une usine de transformation, d'une route ou d'un barrage. L'enjeu dépasse l'économie. C'est celui de la dignité et du contrôle des ressources dans un Sahel longtemps soumis au cycle de l'aide extérieure. La promesse est claire. Prouver qu'un État africain peut financer, gérer et étendre son propre développement sans tutelle, tout en créant des emplois pour sa jeunesse. Mais cette promesse s'accompagne d'un pari risqué. Maintenir la stabilité sociale et financière alors que les anciens partenaires regardent ailleurs, parfois avec méfiance. Le pari d'un modèle endogène qui relie agriculture, énergie et industrie et dont les premiers fruits se voient déjà dans les champs, les écoles et les marchés. L'heure n'est plus au discours, mais aux chantiers visibles depuis le ciel. Et si la trajectoire du Burkina Faso devenait la matrice d'une Afrique qui se redéfinit par ses actes? En moins de 12 mois, le Burkina Faso a lancé plus de 10 projets structurants, tous liés par une même logique: produire sur place, consommer localement et retenir la valeur créée. Cette mini-révélation, longtemps ignorée à l'étranger, porte la signature directe d'Ibrahim Traoré, dont la méthode combine financement public, main-d'œuvre nationale et planification à long terme. Le symbole le plus parlant est l'usine de transformation de tomates de Bobo Dioulasso, un investissement de 8 millions de dollars. Chaque tonne transformée sur le sol burkinabé maintient des milliers de francs CFA dans le circuit intérieur. Les importations se réduisent, les pertes agricoles deviennent matières premières et les familles de producteurs retrouvent une stabilité économique. Autour du site, un écosystème complet renaît. Transporteurs, fabricants d'emballages, laboratoires de contrôle et formateurs techniques. La valeur se redistribue tout au long de la chaîne, là où elle s'évaporait auparavant. Vient ensuite le corridor de souveraineté, la route Bobo-Côte d'Ivoire, financée à hauteur de 120 millions de dollars, réduit les temps de transport, abaisse les coûts et relie directement les producteurs intérieurs au port atlantique. Chaque kilomètre construit efface un peu plus la dépendance héritée des anciens circuits commerciaux dominés par le Nord. Ce n'est pas un chantier de prestige, c'est une veine vitale du redressement national, où circulent à la fois marchandises et volonté politique. L'énergie complète l'équation. Le programme solaire Yellen, déjà relié à plus de 300 000 personnes, apporte lumière, soins et connectivité au village. Vaccins préservés, écoles ouvertes après le coucher du soleil, commerces prolongés, la modernité se diffuse sans carburant importé. Des techniciens formés localement installent et entretiennent les systèmes, créant un emploi durable et un savoir national. Ainsi se met en place le triangle fondateur: production, route, énergie. Pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso ne dépend plus de l'aide. Il avance au rythme de ses propres mains. Au cœur de cette mécanique en marche, un visage revient sans cesse, celui d'Ibrahim Traoré, non pas en figure lointaine de discours, mais en chef de terrain, arpentant chantier, école technique et marché pour s'assurer que la promesse de souveraineté se concrétise dans le quotidien. Autour de lui, une génération d'ingénieurs, de de formateurs et de jeunes entrepreneurs incarne cette mutation, faire du patriotisme un savoir-faire. Les premiers effets sont visibles. À Bobo Dioulasso, les ateliers de conditionnement tournent jour et nuit. Dans le corridor du Sud, les petits transporteurs se regroupent en coopératives. Dans les villages électrifiés, les femmes ouvrent des boutiques réfrigérées. Les enfants étudient après la tombée du jour. Chaque secteur semble se répondre. Là où l'énergie s'installe, le commerce suit.
Là où l'eau revient, la santé progresse. Les chiffres demeurent modestes, demeurent modestes à l'échelle mondiale, mais considérables pour un pays longtemps classé parmi les plus pauvres. Les 150 emplois directs créés autour de l'usine de tomates en entraînent déjà des centaines d'indirects. Les circuits de transport réduisent les délais de moitié et l'énergie solaire abaisse la facture énergétique des communes rurales de près de 40%. Dans ce mouvement, les populations locales deviennent les premiers actionnaires du changement. Pour Ibrahim Traoré, l'impact ne se mesure pas seulement en points de croissance, mais en mètres d'autonomie gagnés. Chaque compteur allumé, chaque route goudronnée, chaque technicien formé ajoute une strate d'indépendance réelle. Le pari initial, transformer la révolte en construction, commence à porter ses fruits. Le déclenchement se produit sans fracas mais avec méthode. En 2022, alors que l'inflation alimentaire accélère et que la dépendance aux importations asphyxie les ménages, Ibrahim Traoré tranche. Les ressources sources de l'État seront concentrées sur une dizaine de chantiers souverains plutôt que sur de nouveaux emprunts conditionnés. La ligne d'action tient en 3 verbes concrets: produire ce qui est consommé, transformer ce qui est récolté, relier ce qui est produit. À Bobo Dioulasso, l'usine de transformation de tomates, financée à 8 millions de dollars, devient la démonstration initiale. Elle absorbe des récoltes autrefois perdues, crée des contrats à prix stabilisés, formalise les débouchés et garde la valeur dans l'économie locale. L'administration pose un protocole d'exécution simple, du champ à la chaîne, puis à l'étal, chaque étape doit limiter les fuites de valeur et maximiser la captation nationale. L'apogée survient lorsque les pièces s'emboîtent et que les délais se contractent. Le corridor Bobo-Frontière-Côte d'Ivoire, doté de 120 millions de dollars, ouvre une respiration logistique vers l'Atlantique. Temps de trajet raccourcis, coûts de fret comprimés, fenêtres d'exportation enfin prévisibles. Les producteurs de l'Hinterland accèdent au port sans passer par des goulots historiquement coûteux. En parallèle, le programme solaire Yellen raccorde plus de 300 000 personnes. Les vaccins sont conservés au froid, les cours du soir s'installent. Les ateliers prolongent leurs horaires sans diesel importé. Autour de Ouagadougou, Ziga 2 sécurise l'eau pour des centaines de milliers d'usagers, avec pompage solaire, filtration et réseaux modernisés. Les hôpitaux planifiés à Bobo transforment la santé en capacité nationale en conjuguant soins et formation. À mesure que l'énergie, l'eau et la route convergent, les cycles de production deviennent plus réguliers et la trésorerie des acteurs s'apaise. Puis vient l'onde, plus vaste que les travaux eux-mêmes, qui diffuse la dynamique jusque dans les bourgs périphériques. Les transporteurs s'agrègent en flotte mutualisée pour négocier carburant et maintenance, et pour calibrer les tournées avec les pics de récolte. Les coopératives agricoles organisent la collecte, échelonnent les paiements. Les paiements lissent la trésorerie paysanne et réduisent les pertes post-récolte. Les fabricants d'emballage standardisent un format et stock, améliorant la logistique et la traçabilité. Des techniciens solaires certifiés entretiennent mini-réseaux et onduleurs. Des microcrédits ciblés financent chambres froides, tricycles et compteurs intelligents. Des petites unités de conditionnement naissent près des marchés secondaires. Les communes redirigent des budgets vers l'eau, l'assainissement et la voirie de desserte. Dans les villages électrifiés, les femmes ouvrent des boutiques réfrigérées et les jeunes envisagent un avenir sans exode. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré agit comme intégrateur et gardien du tempo. Il relie agriculteurs, ingénieurs, comptables publics et banquiers autour d'une discipline claire. Conserver la valeur au pays, sécuriser la demande par des contrats cadres, planifier la maintenance pour éviter l'arrêt des chaînes. La maxime « produis ce que tu manges, mange ce que tu produis » quitte le slogan pour devenir protocole d'action. Normes sanitaires, calendrier de livraison, contrôle qualité, services après-vente et formation continue. Les écoles techniques ajoutent des modules de maintenance industrielle. La banque publique adapte ses produits à la saisonnalité. Les marchés urbains fixent des cadences d'achat prévisibles. De fil en aiguille,
le Burkina Faso change de temporalité, moins d'aléas quotidiens, plus de prévisibilité productive, et l'onde continue de se propager. La transformation du Burkina Faso n'était plus seulement une impression, elle se mesure. Depuis 2022, les indicateurs clés, production, emploi, accès à l'énergie, santé publique, affichent une progression à 2 chiffres. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres ne servent pas à la propagande, mais à prouver qu'un modèle endogène peut rivaliser avec les schémas importés. Le premier axe est agro-industriel. L'usine de tomates de Bobo Dioulasso, mise en service avec 8 millions USD d'investissement, traite désormais 25 000 tonnes par an. Chaque tonne économise en moyenne 180 000 FCFA de pertes et de frais d'importation, soit l'équivalent de 4,5 milliards FCFA retenus dans le circuit national. Autour d'elle, 150 emplois directs et près de 600 indirects animant la région. Le revenu agricole moyen y a progressé de 27% en 12 mois. La donnée, vérifiée par le ministère du Commerce, confirme un basculement de la valeur ajoutée vers l'intérieur du pays. Deuxième axe, l'infrastructure logistique. Le corridor Bobo-Côte d'Ivoire, chiffré à 120 millions USD, réduit le trajet vers les ports de 18 heures à 10 heures et abaisse les coûts de fret de 38%. Ces gains, reportés sur les prix à la consommation, expliquent la stabilisation de l'inflation alimentaire à plus 4,2% contre plus 112% un an plus tôt. La route devient vecteur de compétitivité et non plus gouffre budgétaire. Les marchés de gros enregistrent une hausse de flux de 22% sur les produits agricoles et transformés, tandis que la taxe locale sur le transport finance désormais la maintenance sans recours extérieur. Troisième axe, l'énergie solaire. Le programme Yellen a raccordé 300 000 personnes et vise 150 villages supplémentaires. Les mini-réseaux délivrent en moyenne 8 MWh jour avec un taux de disponibilité de 97% contre 58% pour le réseau thermique précédent. Les coûts de production chutent à 0,12 USD déclaré, soit moitié moins que les centrales diesel. Chaque kilowattheure propre économisé équivaut à 0,7 kg de CO2 non émis. Au total, 20 000 tonnes de CO2 évitées sur un an. La donnée énergétique rejoint la donnée climatique. La souveraineté se traduit aussi en neutralité carbone. Quatrième axe, l'eau et la santé. Le barrage Ziga 2 fournit déjà 65 000 m3 pour Ouagadougou, contre 40 000 m3 auparavant. Cela a permis d'alimenter en continu 480 000 habitants, tandis que l'hôpital universitaire régional de Bobo Dioulasso, encore en chantier, prévoit 400 lits et 20 000 emplois médicaux et techniques. Les premiers blocs opératoires PATAT équipés d'énergie solaire ont réduit les interruptions de service de 70%. Le lien entre énergie, eau et santé devient mesurable. Chaque heure d'électricité stable permet de traiter 12 patients supplémentaires. Ces données ne sont pas qu'un inventaire, elles composent la matrice d'un changement de cap. En consolidant 3 piliers, production, transport, énergie, et en y ajoutant l'eau, le Burkina Faso construit une économie à cycle fermé. Pour Ibrahim Traoré, la statistique est une arme douce. Prouver que l'efficacité africaine n'est pas un mythe, mais une série d'équations réussies sur le terrain. D'un côté, les partisans d'Ibrahim Traoré parlent d'un modèle africain de souveraineté économique enfin tangible. Pour eux, les chiffres parlent d'eux-mêmes, des usines actives, des routes fonctionnelles, des villages électrifiés. Ils y voient la démonstration qu'un État peut financer son développement en réorientant ses budgets, en formant sa jeunesse et en refusant les conditionnalités extérieures. Cette école de pensée célèbre la voie burkinabé comme un tournant, un pragmatisme enraciné dans les réalités locales, à l'opposé des programmes importés. Mais d'autres, plus prudents, redoutent une illusion de stabilité. Selon eux, l'économie du pays reste vulnérable aux chocs climatiques, aux fluctuations des matières premières et à la contraction des aides internationales. Le financement interne, sans levier extérieur, pourrait atteindre ses limites. Les marges fiscales sont étroites et le risque de sous-investissement guette si la croissance ralentit. La question de la maintenance des infrastructures, souvent négligée en Afrique de l'Ouest, inquiète aussi.
Une route sans entretien coûte plus cher qu'une route jamais construite. À cela s'ajoute la méfiance de certains investisseurs étrangers qui hésitent à collaborer avec un État en quête d'autonomie stratégique. La réponse du camp Traoré ne passe pas par des slogans, mais par des données. Depuis 2023, le Burkina Faso a réduit de 42% sa dépendance aux importations de produits agroalimentaires. Les dépenses énergétiques sans carburant ont baissé de 35% grâce au solaire. Le taux d'emploi rural est en hausse de 18%. Ces chiffres, modestes à l'échelle du continent, attestent cependant d'une réalité. Le pays a cessé de perdre la valeur qu'il produit. En parallèle, les coopérations sud-sud avec le Mali et le Niger se multiplient, ouvrant de nouveaux débouchés régionaux. Dans ce débat, aucune thèse n'est entièrement fausse. Mais la plus solide, la Stillman, reconnaît que la fragilité existe, tout en admettant que pour la première fois, elle s'appuie sur des fondations propres. Le Burkina Faso n'est pas encore un miracle, il est un prototype de résilience mesurable. Une phrase suffit à tout résumer, le centre tient. Après 2 ans d'expérimentation, le système initié par Ibrahim Traoré ne s'effondre pas, il s'enracine. Là où beaucoup prévoyaient un épuisement budgétaire, l'État réussit à stabiliser ses finances internes grâce aux recettes générées par les nouvelles filières. Les taxes sur le transport, l'énergie solaire et les circuits agro-industriels alimentent désormais une caisse nationale dédiée à la maintenance et à la formation technique. La révélation du milieu n'est donc pas spectaculaire, elle est structurelle. Le modèle burkinabé repose sur un principe de rotation, l'investissement produit le revenu qui finance l'entretien, qui à son tour maintient la production. Cette boucle, simple en apparence, manquait jusqu'ici à la plupart des politiques africaines de développement. Au-delà des chiffres, le changement est perceptible dans les mentalités. Les jeunes ingénieurs parlent d'avenir sans attendre d'ONG, les maires planifient leur budget sur 3 ans, les coopératives investissent dans la S1, qui investissent dans l'assurance. Le mot souveraineté quitte le registre symbolique pour entrer dans la comptabilité publique. Et dans ce calme apparent, le Burkina Faso, au milieu du chemin, découvre sa véritable force, durée. L'impact de la stratégie d'Ibrahim Traoré ne se limite plus aux chantiers ou aux statistiques. Il se lit dans les visages, les métiers et les équilibres sociaux. 4 groupes en particulier traduisent, chacun à leur manière, le basculement d'un pays qui apprend à compter sur lui-même. Quant aux agriculteurs et producteurs ruraux, ce sont les premiers bénéficiaires et les plus visibles. Grâce à l'usine de tomates de Bobo Dioulasso, les pertes d'après-récolte ont chuté de 60%. Les revenus moyens ont bondi de plus de 25%, tandis que les coopératives locales se sont structurées pour négocier collectivement les prix et l'accès au crédit. La contractualisation avec l'État y introduit une prévisibilité inédite. Calendrier d'achat, tarifs stables, paiement garanti sous 15 jours. L'agriculture n'est plus un pari, mais une entreprise. Pour ce qui est des entrepreneurs et travailleurs urbains, les chantiers d'infrastructures, routes, barrages, logements ont créé une demande constante en matériaux et en services. Les artisans du bâtiment, les ingénieurs et les transporteurs bénéficient d'une activité régulière. À Ouagadougou et à Bobo, les micro-entreprises de maintenance électrique ou de menuiserie emploient désormais des jeunes issus de formations techniques financées par le programme national. L'économie informelle, jadis précaire, trouve une porte d'entrée vers la formalisation. En un an, près de 12 000 immatriculations nouvelles ont été enregistrées. En ce qui concerne les femmes et les familles, dans les zones électrifiées par Yellen, la journée s'allonge. Boutiques réfrigérées, coopératives de transformation, salles d'études éclairées après la tombée du jour. L'accès à la lecture du barrage Ziga 2 réduit les corvées quotidiennes et améliore la santé. La part des ménages ayant un revenu féminin stable dépasse désormais 45% contre 28% avant 2022. Les cliniques rurales connectées par énergie solaire enregistrent une baisse de 30% des complications liées à la maternité. Ces chiffres, modestes en apparence, décrivent une révolution silencieuse, celle du temps libéré et de la dignité retrouvée. Enfin,
Pour les collectivités locales et la diaspora, les mairies disposent enfin de recettes propres issues des taxes sur la logistique et l'énergie. Elles financent assainissement, routes secondaires et marchés couverts. Parallèlement, la diaspora burkinabé réinvestit, plus de 25 millions USD de transferts ont été réorientés vers des projets communautaires. Pour la première fois, les Burkinabés de l'extérieur participent à des programmes publics via des obligations locales indexées sur les infrastructures. Cette connexion symbolise le retour de confiance. Un État qui inspire réinvestissement plutôt qu'assistanat. À travers ces quatre angles, le même fil se répète. Chaque franc garde un tour complet dans le pays avant de sortir. Et cette circulation crée un effet multiplicateur qu'aucune aide extérieure n'avait jamais produit. La souveraineté n'est plus une abstraction politique, c'est une mécanique économique, visible dans le quotidien. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso transforme la résilience en modèle exportable, un modèle où la croissance se compte en route, en kilowattheures et en confiance. À ce stade du récit, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Les 12 prochains mois décideront si la trajectoire amorcée par Ibrahim Traoré s'installe durablement ou se heurte à ses propres limites. 3 scénarios se dessinent, base, optimiste et pessimiste. 3 chemins qui traduisent autant d'hypothèses de souveraineté. Dans le scénario de consolidation silencieuse, les infrastructures majeures sont livrées dans les délais. Les recettes locales couvrent la maintenance et les programmes Yelenet et Ziga 2 atteignent leurs objectifs d'expansion. Le PIB croît autour de 5%, porté par l'agro-industrie et les services logistiques. Le gouvernement consolide ses alliances régionales avec le Mali et le Niger, et le corridor sud devient une artère commerciale viable. Ce scénario suppose une continuité politique et un climat social maîtrisé. Les ajustements budgétaires se font sans rupture, et la confiance des acteurs locaux se maintient. Dans le scénario d'un effet d'entraînement régional, la stabilité attire de nouveaux partenaires africains et les flux d'investissement privés doublent. Les programmes agricoles franchissent la barre du million d'hectares intégrés. La couverture solaire atteint 600 000 bénéficiaires et l'industrialisation légère s'étend à d'autres secteurs, coton, sésame, cuir. L'État crée un fonds de stabilisation pour lisser les variations climatiques et financières. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un laboratoire de souveraineté collective au Sahel, exportant son savoir-faire en ingénierie locale et en fiscalité inclusive. Le pays gagne en influence diplomatique et en autonomie technologique. Dans le scénario d'un retournement de cycle, une contraction des recettes publiques ou un aléa climatique prolongé met sous tension les équilibres financiers. La maintenance des routes ralentit, les projets solaires s'essoufflent, et la dépendance au crédit réapparaît. Les anciens partenaires occidentaux pourraient en profiter pour imposer de nouvelles conditions d'aide. Le risque majeur n'est pas la faillite, mais la fragmentation. Si les régions ne trouvent pas même plus de relais fiscaux, la dynamique pourrait s'éroder. Ce scénario rappelle que toute souveraineté reste fragile tant que la base productive demeure étroite. Entre ces 3 voies, Ibrahim Traoré joue une carte précise, ancrer le progrès dans des structures locales capables d'amortir les chocs. Son mot d'ordre, consolider avant d'étendre, pourrait faire la différence. Si la croissance reste régulière et la discipline budgétaire intacte, le Burkina Faso abordera 2026 non plus comme une exception, mais comme une référence. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages du Sahel, le changement se lit désormais au quotidien. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un slogan d'État pour devenir une expérience vécue, celle de citoyens qui, pour la première fois depuis longtemps, voient l'action publique améliorer directement leurs conditions de vie. Les signes sont tangibles. Dans les zones électrifiées par Yélène, les commerces se ferment plus tard. Les centres de santé fonctionnent sans interruption et les écoles accueillent des cours du soir. Le nombre d'enfants scolarisés dans ces communes a progressé de 22% en un an. Les femmes, libérées des longues corvées d'eau grâce à Ziga 2, réinvestissent ce temps dans des activités rémunératrices. La perception de la sécurité économique s'améliore.
64% des habitants des zones rurales se disent à moi-même confiants pour l'année à venir, contre 37% avant 2022. À Bobo-Dioulasso, l'hôpital régional devient symbole d'un renversement silencieux, un lieu de soins moderne, géré localement, alimenté par l'énergie solaire et par des équipes formées sur place. Chaque patient traité sans évacuation vers l'étranger incarne cette autonomie retrouvée. Le lien entre service public et dignité nationale, souvent rompu ailleurs, se rétablit ici dans les faits. Pour les jeunes, la transformation prend une autre forme, celle de la compétence. Les centres de formation technique créés autour des chantiers attirent désormais plus de 10 000 apprentis. Beaucoup voient dans ces métiers, maintenance solaire, gestion hydraulique, contrôle qualité, une manière d'appartenir à la reconstruction. Ce n'est plus seulement un travail, c'est notre pays qu'on apprend à réparer, confie un élève technicien. Ce ressenti collectif vaut plus que n'importe quel indicateur macroéconomique. Il fonde une légitimité sociale. Et si la stabilité politique demeure, cette légitimité pourrait devenir le capital le plus durable du Burkina Faso. Pour Ibrahim Traoré, la consolidation de la souveraineté ne peut reposer sur la seule volonté politique. Elle doit suivre une feuille de route méthodique, chiffrée et mesurable, où chaque ministère, chaque commune, chaque coopérative sait quoi faire, quand et comment. Cette approche transforme le volontarisme en gouvernance. Premièrement, il s'agit de cartographier et de prioriser. Un inventaire national des infrastructures existantes est en cours. Routes, barrages, centrales solaires, hôpitaux. L'objectif est de hiérarchiser les besoins selon l'impact direct sur la population. Chaque projet reçoit un indice VPF, valeur publique future, calculé à partir du nombre de bénéficiaires et de sa capacité à générer des recettes locales. Deuxièmement, il convient de financer par les ressources internes. Le gouvernement structure 3 leviers. Le fonds d'entretien alimenté par les taxes logistiques, la banque publique Burkina Dam dédiée aux prêts productifs et les obligations locales citoyennes accessibles à la diaspora. Ce mécanisme, inspiré des modèles asiatiques, sécurise les ressources sans dépendre des bailleurs extérieurs. Troisièmement, il faut former et maintenir. Chaque chantier doit générer sa propre école technique. Les techniciens solaires les forment d'autres cohortes. Les ingénieurs routiers transmettent aux apprentis la maintenance préventive. Le principe est clair, pas de projet sans pérennité des compétences. Cette politique réduit les coûts de réparation et renforce la maîtrise nationale. Enfin, il est essentiel d'évaluer et d'ajuster, tous les 6 mois, un audit citoyen recoupe les chiffres officiels et les données locales. Le contrôle social devient outil d'efficacité. La transparence n'est plus imposée par l'extérieur. Elle s'ancre dans la pratique administrative. Cette feuille de route incarne l'idée fondatrice d'Ibrahim Traoré. Faire du Burkina Faso un État qui se corrige lui-même, à force de méthode et de confiance. La révolution burkinabé n'est donc pas seulement institutionnelle, elle est culturelle. Sous la lumière déclinante de Bobo-Dioulasso, les machines s'éteignent une à une, mais la rumeur du pays, elle, ne faiblit pas. Là où s'élevait autrefois un champ abandonné, un complexe industriel pulse désormais au rythme des générations nouvelles. Ibrahim Traoré y revient souvent, non pour inaugurer, mais pour observer. Il sait que la victoire la plus solide est celle qu'on ne célèbre pas trop tôt. Dans un coin du site, un ouvrier lève la tête vers le drapeau qui flotte au-dessus de l'usine. Le geste est simple, presque banal, mais tout y est, la fierté, la fatigue, la certitude de participer à quelque chose qui le dépasse. Le symbole du fruit rouge, transformé en or économique, résume l'histoire d'un pays qui a cessé d'attendre la permission d'exister. Le cycle semble complet, produire, former, réparer, transmettre. Pourtant, derrière la routine des ateliers et la poussière des routes, on devine un fil tendu vers l'avenir. Le Burkina Faso n'a pas seulement reconstruit ses infrastructures, il a rebâti sa confiance. Et c'est peut-être là, dans ce souffle collectif, que réside la plus belle œuvre d'Ibrahim Traoré, avoir rendu aux Burkinabés la dignité de leur propre horizon. Chaque nation a son moment de vérité. Pour le Burkina Faso, il est en cours. Les routes tracées, les barrages dressés, les écoles et usines ouvertes ne sont pas des fins en soi,
mais les preuves qu'un pays peut reprendre la maîtrise de son destin sans rompre avec le monde. L'expérience d'Ibrahim Traoré ne cherche pas à isoler, mais à inspirer, montrer qu'il existe un chemin africain vers la dignité et la performance. Reste une question que le temps seul pourra trancher. Cette dynamique survivra-t-elle aux hommes qui l'incarnent? Car la vraie souveraineté ne réside pas dans les discours, mais dans la continuité des gestes quotidiens. Réparer une machine, enseigner un métier, entretenir une route. Si ces gestes deviennent habitude, alors le pari sera gagné. À ceux qui observent le Burkina Faso aujourd'hui, une invitation demeure. Regardez au-delà des chiffres. Voyez dans cette reconstruction patiente non pas une exception, mais une promesse partagée, celle d'un continent qui, peu à peu, bâtit sa propre normalité.